Thème 3. Société haïtienne. Objectif. Expliquer les luttes paysannes piquet Kako au 19e siècle en Haïti. Les éléments de contenu de cette leçon sont quelques aspects de la crise socio-économique, politique, de l'instabilité politique en Haïti. Deuxième, qu'est-ce que le piquetisme? Objet du mouvement des piquets. Qu'est-ce que le cacoïsme? Objectif du mouvement. Fin du mouvement piquet, fin du mouvement caco. Quelques aspects de la crise socio-économique de l'instabilité politique en Haïti au XIXe siècle. L'indépendance fut proclamée le 1er janvier 1804. Et à l'unanimité, on a choisi Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, comme gouverneur à vie, ensuite comme empereur. Mais Dessalines, dans sa politique agraire, il a soulevé le mécontentement général de toute la population haïtienne, car les paysans, ils voulaient le partage des terres. L'oligarchie voulait conserver la grande propriété. Dessalines, lui, optait pour la grande propriété étatique. Il n'a pas fait le morcellement des terres. Donc sa politique agraire est la cause fondamentale de sa mort le 17 octobre 1806. Après la mort de Dessalines, le pays fut divisé en 2 États. Dans le nord, c'est Christophe qui gouverne. Il revient avec le caporalisme agraire de Toussaint Louverture. Les paysans étaient tenus de rester dans les grandes plantations pour travailler la terre. Dans le sud et l'ouest, Pétion a fait le partage de près de 150 à 170 000 hectares de terre. Mais les paysans encore n'ont pas eu une amélioration de leurs conditions de vie. Après la mort d'Alexandre Pétion, Jean-Pierre Boyer est monté au pouvoir. Après 25 ans passés au pouvoir, le sort des paysans n'a pas encore été amélioré. C'est pour cela que dans la conjoncture 1843, nous voyons apparaître le mouvement des piquets dans le sud avec comme chef Jean-Jacques Akao. Donc le piquetisme, c'est quoi? C'est le mouvement des paysans révoltés du sud. Les paysans révoltés du sud qui avaient pour chef Jean-Jacques Akao. On les appelle piquets parce que ces paysans avaient comme arme de combat des pics en bois. Ils avaient pour objectif le partage des terres, la justice sociale et un noir à la présidence. Dans la conjoncture 1867, nous voyons apparaître le mouvement Kako avec à la tête Sylvain Salneuf. Ils voulaient combattre pour l'amélioration de leur sort. Ils voulaient l'élargissement de leur propriété. Et dans la conjoncture de l'occupation américaine, les Kako vont combattre pour la défaite des forces de l'occupant, des forces de l'occupation américaine, entre 1915 et 1934. Ils vont combattre pour l'élimination de la corvée aussi. Le cacoïsme, c'est la révolte des paysans du Nord. Les paysans du Nord se sont révoltés sous des chefs comme Rosalvo Bobo, Charles-Maille Peralta et Benoît Batraville. Ils voulaient chasser l'occupant comme Charles-Maille Peralta le dit, jeter les Américains dans la mer. C'était l'objectif de la lutte des Kako. Fin du mouvement piquet.
comment le mouvement s'est terminé? Jean-Jacques Akao a été abandonné. Depuis l'avènement de Philippe Guerrier au pouvoir en 1844, il a essayé de saper le mouvement d'Akao en semant la division. C'est ainsi que les lieutenants d'Akao, Jeannot Molina et Jean-François, ont abandonné Jean-Jacques Akao à son sort. Il s'est réfugié à Lansavo, sur l'habitation Jolie, chez un nommé Clérin. Mais des troupes furent envoyées pour le combattre. Plus de 7000 hommes, alors que Jean-Jacques Akao n'avait que 200 partisans. Donc, dans les représailles, Jean-Jacques Akao, au lieu de se laisser prendre, il s'est donné la mort. Donc, c'était la fin du mouvement des piquets. Le mouvement Kako aussi a pris fin. Donc, trahi par Jean Conzé, Charlemagne Péralte a été tué par les Américains. Et le même sort a été réservé à Benoît Batraville. Donc, le 31 octobre 1919, c'était la mort de Charlemagne Péralte. Un an après, 18 mai 1920, Benoît Batraville est mort. Et les Américains ont fait ce qu'on appelle un nettoyage dans le camp des Kako. Et c'était la fin du mouvement des Kako. Nous avons expliqué la lutte des paysans piquets Kako. Les piquets, c'était des révolutionnaires du Sud, avec pour chef Jean-Jacques Akao. Ils avaient comme objectif justice sociale, le partage des terres, un noir à la présidence. Les Kako, ce sont les révolutionnaires du Nord qui voulaient l'élimination de la corvée, qui voulaient la défaite des forces de l'occupation américaine. Leurs chefs étaient Rosalvo Bobo, Charlemagne Péralte et Benoît Batraville. C'était la lutte des paysans au 19e siècle, piquet Kako. Merci.